Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine « Il était une fois ». Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, il était une fois les chrétiens d'Orient. Et pour nous permettre d'entrer dans cette thématique, je vous propose de regarder directement ce reportage qui a été tourné en Syrie. مرحبا، أنا سورية وأنا لساتني عايشة بالشام مع جوزي وولادي وشوي من أهلي. أنا اخترت إني أبقى هون بمدينتي بالرغم من كل أصوات وريحة الحرب المعبية كل شي حوالي. ليش؟ في أسباب كتير خلتني هاخد هذا القرار، بس يمكن السبب الأقوى إنه دمشق أقدم عاصمة مو بس بالعالم وبقلبي كمان. قبل ما نمشي ونروح على محل شغلي بدي ورجيكن هون قدام بيتي آثار قذيفة هاون نزلت من فترة. هي هيك تترك شوية خرمشات على الزفت فما بالك على الإنسان. الهاون عنا بتنزل، ممكن تصيب حدا أو ما تصيب حدا، بس هي دايما بتصيب هيك شي جواتنا، تترك آثار بقلوبنا، آثار يمكن تشبه كتير هي الآثار، هي الخرمشات الواضحة هون على الزفت. بطريقي من بيتي لشغلي ويلي بياخد أقل من دقيقتين لأوصل بالسيارة بمرق فوق 14 أثر لقذائف هاون، وأنا كل يوم بتقصد إني مر فوقن، ما بعرف ليش. يمكن في خرافة جواتي إنه الهاون ما بتنزل بنفس المحل مرتين، أو يمكن لأدعس عليها كل يوم وكفي طريقي وكأني عم بعلن بصوت عالي إنه أنا قوية، أنا مكفية بحياتي ولو شو ما صار. صحيح نسيت قلكن إنه أنا بشتغل بكاريتاس. Monseigneur Jean Cocrolls, Christian Canuyer, Père Paul Abounaoum, Jean-Jacques Duré, bonjour et merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Monseigneur Jean Cocrolls, vous êtes évêque auxiliaire à Bruxelles. Christian Canuyer, vous êtes professeur à la faculté de théologie de l'Université catholique de Lille et également directeur de Solidarité Orient, la raison de votre présence ici sur notre plateau. Et vous, Père Paul, vous êtes prêtre maronite libanais. Quant à vous, Jean-Jacques Duré, est-il encore besoin de vous présenter puisque vous êtes le directeur des médias catholiques ici en Belgique francophone. Monseigneur, vous rentrez d'un voyage justement dans ces pays. Alors, quelles ont été vos impressions de ce voyage? Je reviens en réalité de Jordanie, où j'ai été invité par la Caritas locale. Caritas, qui est une institution catholique qui coordonne l'aide aux réfugiés provenant de plusieurs pays du Proche-Orient, de Palestine, de Syrie, mais aussi d'Irak. Et j'ai été particulièrement impressionné par ce que réalise là sur place Caritas, soutenu par toutes les organisations Caritas coordonnées à Rome par Caritas Internationalis. Vous avez eu l'occasion de rencontrer justement des réfugiés lors de votre voyage. J'ai eu la chance, je dois dire, de rencontrer des réfugiés, en particulier des réfugiés chrétiens, expulsés de Karakosh, de Mossoul, d'Irak, des gens qui ont tout perdu et qui, quelques jours après, se sont retrouvés là, un peu au milieu de nulle part, en Jordanie, avec la vie sauve, mais en ayant pour le reste tout perdu. Et j'avoue que ces rencontres m'ont particulièrement ému. Christian Canuyer, vous qui êtes justement directeur de Solidarité Orient, je vais arriver à le dire, quelle est pour vous la situation aujourd'hui dans ces pays? Mais vous savez, quand j'ai repris la direction de Solidarité Orient, plus exactement du bulletin en 1994, je dois dire que la situation des chrétiens au Proche-Orient était relativement satisfaisante. Aujourd'hui, on est dans une situation vraiment apocalyptique, au point que certains se demandent si ce n'est pas la survie du christianisme oriental qui est en jeu, surtout dans deux pays, en Irak et en Syrie, où vraiment la situation est catastrophique. Et où ce ne sont pas d'ailleurs seulement les chrétiens qui souffrent, ce sont aussi les autres minorités,
Mais je dirais que c'est aussi le monde musulman qui est en grand danger, parce que la folie barbare du Daesh, cet islam voyou et cet islam dévoyé, a un effet extrêmement pervers sur la perception que l'on a de l'islam en tant que tel, du monde musulman. Et c'est donc en réalité des siècles de convivialité, de vivre ensemble, de civilisation, qui sont menacés par la situation actuelle. Et donc, à côté de la grande détresse physique et matérielle qu'évoquait Monseigneur, je dirais qu'il y a aussi une grande dépression identitaire, une dépression des valeurs traditionnelles du Proche-Orient, qui au fond a toujours été un espace beaucoup plus multiculturel et multireligieux que l'Europe, mais qui aujourd'hui s'oriente vers une sorte de profil idéologiquement monolithique qui est mortifère pour tout le monde. Père Paul, vous vous retrouvez dans ce que le professeur vient de dire? Tout à fait. En fait, c'est vrai que nous, comme chrétiens de l'Orient, nous sommes en choc parce qu'on ne s'attendait pas qu'en 2012 ou bien jusqu'à de nos jours, que ce genre de barbarie revienne à la région ou bien que ce genre de barbarie puisse avoir lieu dans le monde. En fait, c'est vrai que tout à fait, les chrétiens avant ce qu'on appelle printemps arabe, on se sentait que les choses allaient s'améliorer dans plusieurs pays qui étaient déjà très discriminatoires en fait envers les chrétiens, mais depuis 2012, on vit une certaine peur, avec l'espérance bien sûr, mais quand même, soyons réalistes, on a peur de ce qui se passe, pas peur pour les chrétiens seulement, mais même pour l'islam que nous connaissons au Proche-Orient et même pour le monde entier avec ce que vous voyez en fait arriver même en Europe, même au cœur de l'Amérique, de l'Australie. Justement, vous qui êtes libanais, avez-vous le sentiment que le Liban pourrait aussi être touché par de tel type de courant, ou bien est-ce que vous avez le sentiment que là encore, on arrive à vivre en harmonie les uns avec les autres? C'est-à-dire, le Liban, c'est un pays assez spécial au niveau de la répartition confessionnelle et ethnique. Jusqu'à maintenant, on peut dire qu'on est épargné des grandes actions militaires de l'État islamique, mais il faut dire qu'il y a des régions où cet État islamique a des alliés flagrants et qui sont actifs. Du côté de Baalbek, dans certains petits villages, du côté de Tripoli. Donc en général, dans le milieu sunnite du pays. Mais ceci dit, il faut savoir qu'ils n'ont pas pu avoir des alliés facilement comme dans d'autres pays. Parce que le sunnisme libanais refuse cette mentalité et ne se trouve pas vraiment d'accord avec ce courant ou bien cette mentalité d'État islamique horrible. Mais je ne veux pas simplifier. Oui, on a peur. Parce que l'armée libanaise n'a pas les moyens de faire face. Et ces gens-là n'ont pas peur de la mort, ils veulent mourir, donc on a trop peur, ça c'est vrai. Monseigneur, dans les personnes que vous avez rencontrées, vous avez aussi le sentiment qu'elles étaient habitées par cette peur? Elles ont eu très très peur et elles continuent à avoir peur et cela motive leur désir de partir loin. La plupart des chrétiens qui ont eu à souffrir de Daesh ne pensent qu'à une chose, c'est d'obtenir l'asile aux États-Unis, au Canada, en Australie, le plus loin possible. Ce qui ferait perdre au Proche-Orient toute sa réalité multiculturelle et multireligieuse, ce qui serait un drame, comme le professeur l'a souligné, non seulement pour le christianisme, mais aussi pour l'islam. Et donc le souci et le souhait du Saint-Siège et des autorités de l'Église, parce que j'ai eu la chance de rencontrer aussi les représentants du Saint-Siège à Amman, font tout pour convaincre les chrétiens de rester au Proche-Orient. Et il faut trouver les moyens de les aider pour y rester et maintenir cette présence séculaire du christianisme au Proche-Orient. Christian Canu, est-ce que l'on peut expliquer justement cette dérive que l'on voit aujourd'hui dans des pays comme l'Irak et la Syrie? Est-ce qu'aujourd'hui on a suffisamment de recul pour avoir une explication par rapport à cela? C'est-à-dire que c'est un mouvement qui a commencé, on peut dire, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale déjà. Il ne faut pas oublier qu'il y a un paramètre important, c'est le traumatisme ressenti par le monde arabe suite à la défaite arabe lors de la Première Guerre israélo-palestinienne, israélo-arabe. Le traumatisme constitué par l'humiliation du peuple palestinien, la spoliation du peuple palestinien, a provoqué une onde de choc très durable dans le monde arabe qui a nourri des éléments de ressentiment vis-à-vis de l'Occident, vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis du moderne
modèle occidental qui soutenait de façon indifférenciée l'État d'Israël. Et puis, il y a eu cette montée en puissance de l'islamisme politique, qui était une sorte de réponse. Vous savez, dans la première moitié du XXe siècle, le monde arabe a été traversé par un grand idéal qui était celui de l'arabisme, dans lequel les chrétiens avaient leur place, puisque les chrétiens du monde arabe sont arabes. Et cet idéal a fait place à l'islamisme, qui considère que la solution pour ces pays, la solution de leurs problèmes, pour lutter contre les régimes prédateurs, pour lutter contre l'injustice économique et sociale, c'est de retourner aux valeurs fondamentales d'un islam mythique, ce qu'on appelle le salafisme, l'islam des compagnons du prophète, un islam radical, un islam sans demi-mesure, fondamentaliste, qui serait la solution à tous les problèmes. Et ce courant a été porté par des pays comme l'Arabie saoudite, qui depuis le XVIIIe siècle, la dynastie en place en Arabie saoudite, est associé à une idéologie de ce type-là, le wahhabisme, qui n'a cessé de faire progresser son influence, surtout à partir des années 70. On a bien vu ce courant monter un peu partout, en Égypte, au Machrek, au Liban, en Syrie. Et la dérégulation qu'a induite le fameux printemps arabe, a permis à ce mouvement de s'engouffrer de façon très active sur la scène politique et ici et là de tenter une sorte d'OPA sur les révolutions en cours. Christian Canuet et Père Paul, est-ce que aujourd'hui, évidemment, on connaît c'est un pic terrible de ce qui se passe, mais on dit que toujours la région a quand même été en proie à des conflits entre les différentes confessions. On reprend la guerre du Liban, qui était quand même une guerre entre confessions, les Druzes, les chrétiens, les musulmans. Certains parlent aussi que le début de la persécution des chrétiens a commencé avec le génocide arménien en 1914. Vous partagez cette vue et que ça s'est amplifié par la suite ? Pas tout à fait, parce que le génocide arménien est beaucoup moins motivé par des motifs, des paradigmes religieux que par des paramètres nationalistes. Le génocide des Arméniens est le fait d'un État turc qui se construit selon un modèle national inspiré d'ailleurs du nationalisme européen, un modèle national dans lequel il n'y a pas de place pour les minorités allogènes, que ce soit les chrétiens, arméniens ou syriaques, que ce soit les Kurdes d'ailleurs, puisque au fond, après le génocide arménien, il y a eu cette lutte qui continue jusqu'à aujourd'hui entre les Kurdes de Turquie et l'État central, l'État d'Ankara, sans oublier la lutte que mène ce régime turc contre les Alévis, qui sont une minorité religieuse musulmane de tendance plus ou moins chiite, qui est très discriminée actuellement en Turquie. Tandis qu'au Proche-Orient, je crois qu'on a vraiment affaire à d'autres facteurs qui ont joué. Je crois que c'est une image très négative de l'Occident qui s'est petit à petit construite parce que l'Occident a fait jouer au Proche-Orient d'abord ses intérêts, et notamment les intérêts économiques liés à la manne pétrolière. Nous avons profondément humilié ces peuples au lendemain de la chute de l'Empire ottoman, en les empêchant quelque part d'accéder à des États citoyens. Au fond, quand on regarde la Syrie, quand on regarde l'Égypte, quand on regarde le Liban, il y avait tout un mouvement vers la modernité, vers l'État citoyen, vers une sorte de démocratie parlementaire qui était bien enclenchée dans les années 30. Mais c'est après la Seconde Guerre mondiale et après le séisme qu'a constitué la création aussi de l'État d'Israël, il faut quand même revenir toujours à cela, qu'on a laissé s'engouffrer l'idéologie religieuse comme substitut, si vous voulez, d'autres idéaux, ceux notamment de la modernité, de la citoyenneté, d'une certaine laïcité à l'orientale. Père Paul. C'est-à-dire, en fait, je suis d'accord avec M. Canuet sur les détails. Je rajoute en fait deux éléments peut-être qui ne sont pas très connus dans le monde occidental. Il y a le problème, en fait là, pour ne pas être pris pour quelqu'un catholique qui parle de l'islam. Là, je peux citer quelques références de grands philosophes, soit des imams musulmans comme Ayad Jamaluddin, irakien, ou bien M. Ibrahim el-Balihi, saoudien, député au Parlement. Il y a le problème de ce qu'on appelle la jurisprudence, donc l'explication de certains versets qui sont cités dans le Coran, et ces versets sont très clairs sur la non-acceptation de tout ce qui n'est pas musulman. Donc même ça va jusqu'à décapitation ou bien extermination. Donc en fait, la lecture de ces versets
est-ce qu'on les prend à la lettre et il faut les appliquer? En ce cas, tout ce qui n'est pas musulman, il faut qu'il soit éliminé. Ou bien doit subir ce qu'on appelle la démitude, donc un système de seconde classe. Et on a l'autre problème, c'est que nous, comme chrétiens, on a collaboré à tout ce qui s'appelle insérer les notions de citoyenneté dans l'islam, tout ce qui est mouvement, si on peut dire, de gauche, tout ce qui est communisme, tout ce qui est système de contre-courant qui était présent, c'était apporté par les chrétiens, vu leur lien avec l'Occident. Mais vu que nous sommes des chrétiens, donc nous adoptons l'Ancien Testament, la Torah, nous sommes pris par ces courants islamistes et quelques fanatiques comme étant l'extension d'Israël ou bien l'extension de l'Occident. Donc nous sommes des collaborateurs et que nous sommes des gens, des personnes non grata. Et il faut qu'on parte de la région parce que nous sommes du malheur pour la région. Pourtant, ce n'est pas vrai. Nous sommes là-bas, même avant l'arrivée de l'islam, nous sommes là-bas des gens de la région depuis des milliers d'années. On aime la région et on compte beaucoup sur ces quelques voix musulmanes qui sortent et qui dénoncent ce qui se passe et qui veulent vraiment un monde arabe qui reconnaît le citoyen et pas seulement la religion. Monseigneur. J'ai eu la chance de rencontrer également en Jordanie des initiatives de la famille royale jordanienne, la famille hachémite, soucieuse précisément de ce vivre ensemble, toutes confessions confondues. Différents membres de la famille royale ont fondé un institut de rencontres interreligieuses. J'ai rencontré ces responsables musulmans, j'ai été assez séduit par le sérieux avec lequel ils abordaient la question et de façon très décomplexée, mais aussi avec une approche, une lecture, comme le Père le soulignait, une lecture historico-critique des versets coraniques, une remise en perspective historique d'un certain nombre de versets qui permettent de les comprendre dans le contexte dans lequel ils ont été écrits par le prophète. Une question que je me pose, la presse a parlé de la persécution des chrétiens quand même depuis de longs mois, etc. Et puis, il a quand même, en Belgique, fallu attendre longtemps avant que le pouvoir politique s'insurge contre cela. Est-ce qu'il y avait-il une honte, pensez-vous, à défendre des chrétiens persécutés? Parce qu'il a fallu quand même attendre août 2014 pour que 2 parlementaires osent dire il serait bon qu'on en parle de manière un peu plus publique. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce silence du politique pendant tant de mois? Je pense que nous avons en Belgique une tradition sociétale qui a longtemps été très marquée par le poids de l'Église. Le poids de l'Église dans la société civile et politique en Belgique a été considérable. Et donc il y a aujourd'hui, je dirais, dans les milieux politiques, une sorte de frilosité, de réserve, dès le moment où une solidarité vis-à-vis de minorités persécutées risque d'être interprétée comme une solidarité confessionnelle. Dès le moment où une minorité est identifiée comme chrétienne, il y a, de la part de certains milieux politiques, effectivement, en Belgique, une certaine distance, hein, le but étant d'éviter tout accent qui rappellerait les croisades, qui rappellerait des connivences d'un autre âge. Mais je crois qu'aujourd'hui, le vent est en train de tourner. Beaucoup de responsables politiques se rendent compte que défendre les minorités chrétiennes, ce n'est pas défendre ces minorités en tant qu'elles sont chrétiennes, mais en tant que minorités en détresse, qu'en tant que minorité persécutée, qu'en tant que minorité discriminée. C'est-à-dire que cette défense des minorités chrétiennes induit évidemment aussi la défense de toutes les minorités au Proche-Orient. Elle implique la défense d'un modèle de convivialité interculturelle qui a toujours prévalu au Proche-Orient. Elle implique aussi la défense de la possibilité d'être athée, d'être agnostique au Proche-Orient, parce que c'est un gros problème qui se pose aux sociétés proche-orientales de demain. La liberté religieuse, elle est dans la tradition de ces pays. La liberté de conscience l'est beaucoup moins. Le droit de changer de religion, le droit pour un musulman de devenir chrétien, le droit pour un chrétien de devenir musulman, ça c'est acquis. Hein, mais dans l'autre sens, c'est beaucoup plus difficile. Ou le droit de ne pas avoir de religion. N'est-ce pas ? Et c'est là que se construit finalement la citoyenneté de demain. Et c'est l'enjeu de l'évolution en cours. Et je suis sensible à ce que disait le Père. À quelque chose, malheur est toujours bon.
Je sens qu'il y a, je ne sais pas si vous partagez cet avis, une sorte d'électrochoc aujourd'hui dans l'islam. Beaucoup d'intellectuels, beaucoup de théologiens musulmans se disent, est-ce que nous ne devons pas nous interroger en profondeur sur le lien qu'il y a entre la violence barbare à laquelle nous assistons et les fondements même, les fondements scripturaires de notre religion. Les chrétiens ont fait ce chemin. Dans l'Ancien Testament, il y a des choses épouvantables, vous le savez bien. L'abbé Pierre disait que le Deutéronome était un livre génocidaire, il n'avait pas tout à fait tort, mais ça a été le grand souffle de Vatican II, de revisiter nos traditions, de revisiter le côté fondateur de la violence qu'avaient certains de nos textes. Et je crois que l'islam est appelé à faire ce travail douloureux, difficile, mais peut-être que la barbarie du Daesh, finalement, enfantera ce travail salutaire pour l'islam aussi. Vous avez ce sentiment-là, Père Paul ? C'est-à-dire en fait que la revisite des textes, oui en fait, je dirais que je suis très optimiste, mais pas tout de suite. Il faut attendre quelques décennies, voire peut-être des siècles. Parce qu'en fait, je voudrais ajouter un phénomène qui était à la source de ce qu'on appelle le printemps arabe, c'est le taux de l'analphabétisation qui a baissé de presque 70% à presque 8%. Taux de natalité baissé de 8% à 2%. Donc le monde arabe et le rôle de la femme. Donc tous ces phénomènes aussi socioculturels et économiques jouent le rôle d'un changement. Mais ce qu'on dit toujours, c'est que ce changement, ce désir de sortir de ce monde très archaïque que le monde arabe vivait, notre région, était volé par les courants islamistes barbares et qui nous rappellent des temps premiers, des invasions, ce qu'ils faisaient dans le nord de l'Afrique ou bien dans d'autres pays. Mais je dirais que les voix qui veulent le changement sont très nombreuses. À chaque fois que je fais des recherches, je tombe sur des gens magnifiques qui essayent de décortiquer, revenir au texte, aux origines, ce qu'on appelle chez nous dans l'Église herméneutique, philologie, études de texte, et ils sont nombreux. Mais on ne leur donne pas la parole. Parfois, on entend des gens qui nous disent, surtout des chrétiens d'Orient, qui nous disent « Mais vous, les chrétiens d'Occident, vous êtes vraiment des naïfs avec vos discours sur le dialogue islamo-chrétien, etc. » Alors, je me tourne vers vous, justement, Christian Caniuet, qui est directeur de CDTR Orient. Est-ce que vous vous retrouvez là-dedans? Et vous, Monseigneur Cockroll, puisque dans votre diocèse, il y a quand même le Centre El Kalima qui, je prône justement ces dialogues. Comment est-ce que vous réagissez par rapport à cela? Est-ce que nous sommes naïfs? Je pense qu'il faut être lucide, évidemment. Il faut savoir que l'islam est très hétérogène et que dans l'islam, il y a des courants extrêmement dangereux, liberticides, vis-à-vis desquels il faut être extrêmement vigilant. Mais d'un autre côté... Mais ils sont minoritaires. Mais ils sont très minoritaires. D'abord, s'agissant de nos pays, et pour éliminer un spectre qui est fort agité par certains cénacles douteux, qui idéologiquement et politiquement sont très marqués, et qui se servent souvent des chrétiens d'Orient pour nourrir des intentions malsaines sur le plan politique, souvent d'extrême droite, il faut bien le dire, qu'il faut dénoncer. Vous savez, la grande majorité des musulmans chez nous sont peu religieux, finalement, ont une certaine distance vis-à-vis de la pratique religieuse. Et puis, vous avez probablement une vingtaine de pourcents de musulmans très, très dévots, très attachés à leur foi, mais sans extrémisme, et peut-être... moins de 5% de musulmans qui sont attirés par ce radicalisme nouveau qui est souvent fondé sur l'ignorance. C'est souvent dans les milieux convertis d'ailleurs, de jeunes musulmans qui ont redécouvert leur foi, mais de façon un peu caricaturale. Vous connaissez le bon mot, un converti, c'est un mot qui commence mal. Souvent le converti est radical, comme ça. Il s'engage corps et âme dans une vision absolument sans nuance de sa foi. Et donc je dis, moi, qu'au contraire, le dialogue islamo-chrétien, c'est évidemment la réalité absolument incontournable. Il n'y aura pas d'avenir pour les chrétiens au Proche-Orient et il n'y aura pas d'avenir pour l'islam en Occident s'il n'y a pas de dialogue islamo-chrétien. Et malgré les difficultés de l'heure, ce dialogue, cette perspective du dialogue, elle doit continuer. Les musulmans ont besoin des chrétiens en terre d'islam. C'est ce que dit d'ailleurs de façon très marquée le prince Hassan de Jordanie. En tant que descendant du prophète, j'ai besoin des chrétiens dans la cité musulmane. Et les chrétiens du monde arabe ont besoin des musulmans aussi parce qu'ils sont nourris à la même source culturelle, à la même mémoire, à la même identité. Monseigneur. Je souscris bien sûr entièrement à ce que le professeur Canvillier développe. J'ajouterais qu'en amont du dialogue islamo-chrétien, il faut commencer par la rencontre.
La rencontre qui aujourd'hui n'a pas lieu ou n'a pas suffisamment lieu. Sur quelle plateforme, dans quel studio musulmans et chrétiens peuvent-ils se rencontrer et partager d'abord les mêmes questions de citoyenneté, d'avenir de la cité. C'est d'abord se rencontrer sur des soucis communs, des enjeux communs. Habiter la même ville, une grande ville, qu'est-ce que ça signifie pour chrétiens et musulmans? Chaque confession étant différente, mais chaque confession imprégnant ce qu'on souhaite dans le quotidien. Donc, je suis particulièrement soucieux, et je pense que je ne suis pas le seul, à ce que des lieux, des plateformes puissent exister, où on se rencontre, où on se parle, où on se découvre, au-delà de nos différences avec des préoccupations communes. Et je pense que le monde politique est aussi soucieux que cela puisse avoir lieu. Mais, Monseigneur et professeur Kanoui, est-ce que ce dialogue est réellement possible? Vous avez dit, il y a quand même, l'islam est une religion hétérogène, donc quels sont les interlocuteurs? On n'est pas nécessairement toujours sûr d'avoir le bon interlocuteur dans ce dialogue. Comment est-ce qu'on peut vraiment avancer de manière concrète en disant, voilà, là il y a vraiment des possibilités de dialogue et donc de peut-être trouver des solutions? Mais j'ai un secret espoir. On évoquait le fait que ce qui se passe peut être un électrochoc pour beaucoup de personnes de confession musulmane. J'ai le secret espoir que du côté musulman, on se rende compte qu'on peut parler au nom de ses frères dans la foi. La force des chrétiens, c'est que certaines personnes sont déléguées pour parler au nom de la communauté, au nom de l'Église. Le musulman ne peut pas s'engager, ne parle qu'en son nom propre. Et j'ose espérer qu'avec tout ce qui se passe, nous pourrons rencontrer des musulmans qui auront derrière eux une masse, qui pourront parler au nom de tant d'autres. J'ai ce secret espoir, j'avoue. C'est un peu le sens de l'injonction qu'a exprimé le président égyptien Al-Sisi au début de cette année devant les oulémas et les autorités de l'université Al-Azhar, donc la plus grande autorité de l'islam sunnite, en tout cas en Égypte. Il leur a dit, vous devez absolument parler au nom de l'islam, vous devez faire en sorte que ces fous de Dieu ne monopolisent pas la parole islamique et ne dressent pas contre 1,5 milliard de musulmans le reste de la planète. Il faut savoir que les grandes institutions musulmanes qui pouvaient être les porte-paroles de l'islam ont été, à vrai dire, ces dernières décennies, gravement discréditées parce qu'elles étaient instrumentalisées ou trop liées aux pouvoirs en place, qui étaient des pouvoirs ressentis comme prédateurs et injustes. Donc il est important pour ces institutions aujourd'hui de se dissocier de cette ambiguïté, et Al-Azhar, qui est vraiment une institution qui fait un travail sur le terrain fort, important, essaie d'aller dans cette voie-là, parce que dans l'ensemble du monde musulman, soit au Proche-Orient, soit chez nous, il faut bien dire que c'est un certain islam des garages, un certain islam sauvage, un certain islam de la rue, qui s'est petit à petit emparé de la parole musulmane, de la réflexion musulmane, et c'est cette dynamique-là qu'il faut casser pour arriver à des voies communautaires d'expression de l'islam qui soient davantage marquées au coin de la raison, de l'ouverture, d'un accueil de la modernité. Et je crois que c'est possible. Merci en tout cas à chacun d'entre vous d'avoir pris le temps de nous expliquer un peu la situation des chrétiens d'Orient aujourd'hui. Nous arrivons déjà au terme de notre émission. Merci d'être resté avec nous. Si vous souhaitez revoir ce magazine, il vous est possible de le faire en allant sur notre site infocato.be. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ce magazine, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.